Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, Le Corps de Garde. Le Corps de Garde, c'est bien sûr votre programme qui est diffusé tous les vendredis à partir de 18 h sur le 241. Et comme vous le savez, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Darel Fololo. Salut Darel. Salut, comment tu vas? Bien et toi? Ça va, ça va. Ta semaine? Mouvementé, j'étais en attente de mon dépôt. Non, rassure-toi, je vais te faire un chèque en blanc et ça c'est sûr. Donc, comme vous le savez, chers téléspectateurs, chaque vendredi, nous recevons des invités. Et nos visiteurs de cette semaine ne sont pas des moindres. Ils ont été récompensés à la 6e édition des African Talent Awards qui s'est déroulée bien sûr en Côte d'Ivoire. Ils ont été nominés bien sûr dans la catégorie meilleur groupe de l'année, mais également meilleur groupe Afrique francophone. Vous l'aurez compris, il s'agit bien sûr de African Legend. Le corps de garde, c'est dans un instant. Alors, nous sommes de retour sur le plateau avec nos invités qui se sont confortablement installés. Je suis avec le groupe African Legend qui est bien sûr composé de Mr. Vibe et de K-Smith. Bien sûr. Alors, comment allez-vous? Ça va très bien, voilà. Bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup. Magnifique plateau. Alors, comme vous le savez, je suis avec mon complice Darel Fololo pour lequel on va vous entretenir pendant ces quelques minutes. Super. Le temps que vous nous disiez un peu tout sur tout ce qui se passe avec votre actualité. Ça vous va? Ça va, tranquille. Alors d'abord, pour commencer, African Legion, on sait que c'est des titres comme C'est comment, Le goût, des nominations et bien sûr des trophées que vous avez ramenés. Comment fonctionne le groupe African Legion à proprement dit? Fonctionner dans quel sens? Dans le sens musical, qui fait quoi dans le groupe? Ah, précisément. Ah, ok, d'accord. On va dire African Legend est composé de Mr. Vibe et Kesmi. Voilà, donc on fonctionne comment? Moi, déjà, je suis beatmaker, je suis arrangeur, je fais un peu, on va dire quoi, un peu de tout. Voilà, donc les musiques, je les compose. Et puis, on trouve les top lines ensemble, on les crée ensemble. Voilà, donc c'est un peu ça, African Legend, quoi. D'accord, vous êtes complémentaire. Très complémentaire, ouais. D'accord. Alors, vous avez fait des titres tels que C'est comment avec plus de 7 millions de vues quand même. 7 millions de vues, c'est à applaudir. C'est énorme. Ouais, il faut applaudir. Alors, on sait que, voilà, on sait que c'est pas du tout évident d'obtenir ce chiffre, surtout en étant au Gabon. Comment ça se passe concrètement? Quel est également votre ressenti par rapport à ces 7 millions de vues? Bah, on va dire quoi, c'est le travail. Hein. Ouais, le travail. La patience aussi. Voilà, Darel Fololo, il connaît, il est là, donc on vient de loin. C'est depuis Mamita. Bon, African Legend, déjà, c'est 2016. On a commencé l'aventure, sinon on est dans ça depuis un peu dispersé, mais après on a dit pourquoi pas réunir les forces là et tout, et créer un duo choc, quoi. Et donc du coup, aujourd'hui, African Legend, c'est Mamita, c'est Logo, c'est Oukol, c'est comment aujourd'hui? Bah, on va dire c'est comment a eu un peu plus de succès parce qu'on est tombé dans une période assez particulière, dans le Corona. Et puis donc il y a le Corona dit confinement, qui dit confinement dit tout le monde connecté. Et voilà, donc ce qui a fait en sorte que les gens soient vraiment lancés sur le méta, quoi. Et donc du coup les vues s'accumulent, vu qu'il n'y avait rien à faire, à part regarder les clips sur YouTube et tout, regarder les TikTok. Les gens étaient un peu plus branchés sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça a donné une nouvelle, ça a changé des Nouvelle habitudes. En vibe. fait. Voilà, une nouvelle vibe, ça a changé les habitudes des consommateurs et tout. Oui, en parlant d'habitude de consommateurs, on parle de Afro Ikoku qui est une nouvelle vague qui est assez en extension au niveau du Gabon, mais également à l'étranger. Est-ce que vous y attendez à un tel succès? Non, pas du tout. Bon, pas du tout, hein. Pas du tout. Ouais. C'était surprenant, un succès surprenant quand même. Parce que déjà, c'était un challenge à la base, il faut le dire. C'était un challenge. Du coup, il y a eu la tendance et a été lancée déjà par nos confrères là. Bon, je ne suis pas obligé de citer les noms, mais eux-mêmes, ils se reconnaissent. Donc, c'était tellement magnifique. Et puis, nous, on a juste suivi. Et puis, déjà que c'était la culture, voilà, tout concernant la culture, la tendance musicale. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire ce challenge. Et effectivement, ce challenge a bien marché. Mais est-ce qu'au départ, quand vous vous êtes lancé dans ce style, est-ce qu'au départ, vous êtes parti en tant que favori? Que bon, c'est vrai qu'il y a des dévanciers déjà dans le domaine, mais nous, est-ce que ça va aller?
bien vous avez foncé comme ça, Moi, tête je vais baissée dire, moi, personnellement, je savais que ça devait aller parce que déjà, le premier beat qui a fait fort et tout dans le domaine, c'est le son avec Ngakoum, c'est moi qui ai fait le beat. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu, c'est ça le titre? Non, la façon que tu tournes ça. La façon que tu tournes Voilà, ça. donc c'est moi qui D'accord. crée le beat, c'est moi qui fais le beat, tu vois. J'ai même mis des vibes aussi dans le son et Yeah. tout. Et donc, du coup, on va dire Ikoku Vibe, j'ai créé ça, quoi. Parce que c'est le premier hit Ikoku Vibe, genre, qui fait fort. Hormis, on va pas mettre Mac Jones et tout ce qu'il y a avant. On parle à partir de 2019, tu vois, donc ça a pété. Donc, du coup, moi, quand je vois, par exemple, Zaun Stylé qui sort avec la botte, je me dis donc, en fait, là, c'est une bonne sauce. Parce que là-bas, Ngakoum, ça pète. Ils sont que, waouh. En fait, nous, c'est ça en fait qu'il faut toucher, tu vois. Donc c'est comme ça, on rentre au studio, je compose la musique, on a fait tout en 24 heures. J'ai composé la musique, on a enregistré. En 24 heures, belle performance. 24 heures, ouais. Et le lendemain, on a commencé à jouer avec les voisins, les enfants qui commençaient à danser, on a dit que non, là quand même, ça, le son là, Vous avez quelque c'est un chose. truc, voilà. Donc c'est comme ça, un peu après, on les a piratés d'abord parce qu'on a envoyé le son à des frangins pour essayer de faire des challenges et tout. ça. Parce qu'après, on retrouve le son sur YouTube. Mais ça nous a ça précipité même la sortie du son, malheureusement. Ok. Mais après, on va dire, heureusement, ça a pété, quoi. Heureusement, Ouais, c'était ça un peut. autre challenge. Après, ouais, ça a pété. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, c'est YouTube qui vous surprend. Ouais. D'accord. D'accord. On voit que vous avez également fait des collaborations, notamment avec la collaboration avec la Reine d'Empire. Mais au-delà de cela, ce qui fait votre actualité aujourd'hui, c'est bien sûr la récompense que vous avez obtenue à la 6e édition des African Talent Awards. Et vous nous avez ramené les trophées. Alors, ça fait quoi déjà d'être nominé aux African Talent Awards? Non, mais ça fait vraiment plaisir, ça fait énormément plaisir. Ça prouve qu'il y a du travail, ça prouve que les artistes gabonais s'exportent, sinon s'internationalisent désormais. Donc, vraiment, c'était un plaisir. C'était vraiment un plaisir, on s'attendait à ça déjà. Vous attendez à ça? On parle bien sûr de 2 nominations, notamment dans la nomination dans la catégorie meilleur groupe de l'année, mais également meilleur groupe de l'Afrique francophone. Comment ça vous y attendez? Expliquez-nous. On va dire quoi Vous étiez tellement sûr que votre travail va porter ses fruits, que vous alliez rafler ces 2 prix? Bon, dire rafler ces 2 prix, on va dire, c'est pas forcément, on va dire, on était informés ou bien on avait la news ou non, on va dire. Non, pas dans ce Ça sens. ne nous surprend pas dans le sens où on sait qu'on a bossé. Vraiment pas dans ce sens. Et quand on voit le marché, on sait que là, bon, il y a par exemple, il y a des gars comme Toufan qui étaient là, Marco qui est un peu easy, tu vois. Après, il y a Piscor aussi qui était là. Mais tu te dis, bon, aujourd'hui, c'est même pas meilleur groupe Afrique francophone, c'est meilleur groupe africain. Tu vois, un peu, il faut essayer de... Voilà, c'est ça. En fait. Meilleur groupe africain. Et du coup, il y a un trophée qui est resté à Abidjan, avec l'équipe managériale du côté de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y a un seul trophée qui est venu, celui-là. Et celui-ci, c'est un autre trophée de, on va dire quoi? La nuit du talent. La nuit du talent, que vous n'avez pas démérité. Meilleur groupe de l'année au Gabon. Est-ce que vous pouvez nous montrer face caméra vos trophées, qu'on puisse voir les récompenses que vous avez ramenées à la maison? Nuit du talent, on va dire le ministère. Donc, ça, c'est le trophée du Gabon. Du Gabon, Et voilà. ça, c'est le trophée de la Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Ici, c'est le trophée de la Côte d'Ivoire. Ici, c'est meilleur groupe du Gabon, ici, c'est meilleur groupe africain. Voilà, c'est ça. Meilleur groupe africain devant, pour la 6e édition, on est 40 pays pour 360 candidats. Vous êtes sûr que vraiment vous n'avez pas démérité? Comment s'est passée la campagne des votes? Alors, vu que c'était sur nomination. Pour les African Awards. Il y avait des votes, qui étaient en ligne. Comment ça s'est passé vu qu'au niveau du Gabon, on n'a pas vraiment, on ne vous a pas concrètement vu on vous a pas concrètement vu, battre campagne. Comment ça s'est passé? Mais même pour ça, je te dis, on va dire peut-être c'est les fans, c'est la fanbase. Même ça, on n'a pas battu campagne. Ouais, c'est moi comment les votes augmentaient. Si on a une fanbase quand même qui sait de nous follow, quoi, les gens nous kiffent vraiment. Parce que même ça, on n'a même pas fait une grosse campagne, pas des lives, pas des trucs. Mais franchement, sans aucune prétention. Sans aucune prétention. Bah ouais, mais comment, en fait, pas de campagne, pas de pression, et vous dites que oui, on part en compétition, on est confiant. Ouais. C'est pas un peu bizarre? Quoi, prétentieux? Oui, quand même, hein. Parce que... Il faut de la prétention aussi. Non, parce que quand même, j'estime que quand on est en compétition et qu'il y a une organisation qui est mise en place pour faire participer les gens, il y a quand même un message pour demander aux participants. On avait fait des publications, on a dit voilà, on est nominé, machin. Je pense qu'on avait fait un direct. On avait balancé, mais en fait le problème c'est
au niveau de leur communication, ils avaient repoussé les dates. Donc c'est un peu repoussé pendant 2 fois, donc c'est un peu dispersé sûrement les fans. Ah, ok, d'accord. Voilà, sinon on avait publié déjà, là, quand on était nominé, allez-y voter, voilà quoi. Bon, en ce qui concerne le Gabon, on n'en a pas réellement eu écho. Ouais. Mais bon, avant qu'on continue, on va s'acheminer petit à petit vers la rubrique en contact. Mais avant, j'ai envie de vous demander, les gars, on a dit que vous êtes séparés. Aujourd'hui, là, maintenant, là, vous êtes là d'abord. À quel niveau? Non, c'est-à-dire que là, en fait, c'était comme, on va dire quoi, c'était comme une farce, tu vois. Après, on va dire quoi, c'est à cause déjà African Talent. Ils avaient décalé la date, mais moi perso j'avais déjà pris un billet parce que chacun devait prendre son billet quoi. Moi j'avais déjà pris un billet, c'était pour le 18 décembre, ils ont renvoyé ça pour janvier. Donc moi je me suis dit pourquoi payer 2 billets, on va dépenser des thunes pour 2 billets, c'est l'argent. Moi j'ai déjà pris le billet, ce que moi je vais aller faire, je vais aller représenter le groupe en Côte d'Ivoire, je vais aller faire la campagne de Africaine les jeunes et tout, voilà quoi, donc c'est ce qui s'est passé en fait. Mais pour ne pas dire que le gars il a barré avec les thunes et puis il sort de la nuit des talents. Bon, ce que moi j'ai fait, on a inventé une fausse séparation. On a dit quoi? Ah, vous avez inventé une fausse séparation. Voilà ce qu'on a dit. On a dit voilà. Il faut préciser. On a dit quoi? On a dit bon, il y a une match qui va se passer. C'est pas c'était Portugal ou quoi là? Portugal, Maroc, non, Maroc, France. Maroc, On dit que si le Maroc perd, on se sépare. Et vrai, le Maroc a perdu quoi. On a confirmé que bon voilà. Tu vois un peu. Non, mais like, seriously? Non, seriously. Après, tu vois, sur ça, on est parti dans le sens où on va créer le mood en mode Migos. Déjà parce qu'on est frangin. Lui, c'est même pas mon frère, c'est mon fils, tu vois. Donc, moi, je suis l'enclos. Donc, je dis, on crée le mode Migos, Mr. Vibe, Guess Me. Il peut sortir ses bangers, moi, je peux sortir mes bangers. Africain Legend est toujours là, quoi. Voilà, c'est un peu ça. La fin n'est pas toujours claire. Ou bien, Darrell, tu vois ça comment? Non, ça va, on les écoute. Hein. Ils essayent de défendre leur objectif. Mais bon. Et puis on allait sur un plan business aussi. Tout ça, ouais, on parle de plan business, mais moi je reste sur le fait que vous avez dit vous ne vous êtes pas réellement séparés. En tout cas, on va pas continuer, on va pas aller en longueur pour le moment. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est de faire une petite pause publicitaire. On reviendra juste après la pub, directement dans la rubrique en contact. On va réellement savoir ce qui s'est passé entre les deux là. Tout à l'heure. Oui. De retour sur le plateau, le décor est bien planté et là je me retourne vers Darrell parce qu'il va nous ouvrir les coulisses de son monde à lui. Alors Darrell, qu'as-tu prévu pour nous? J'ai prévu comme d'habitude l'ouverture solennelle du corps de garde avec le groupe Africa Legend et c'est un honneur de les recevoir dans le corps de garde. Les gars, bonjour. Bonjour, Foloulou. Donc tu parlais des voyages, on va basculer dans les voyages. Vous avez tellement voyagé, vous avez eu l'occasion de voir d'autres pays, mais il n'y a pas eu une collaboration à l'international. Il n'y a pas. C'est dû à quoi? Comment ça s'explique du fait que Africa Legend aujourd'hui, meilleur groupe africain, avec tout ce qui va avec, hein, voilà, on vous a applaudi, mais il n'y a pas de feat sur le plan international. Comment ça s'explique? Bah, d'ailleurs, moi je vais te dire que les collaborations à l'international ne justifient pas la carrière d'un artiste, tu vois. Tout dépend de la direction artistique et le temps aussi. Et tu vois, parce que tous les artistes ne sont pas free forcément au moment où toi tu veux. Il y a des gens, il y a d'autres parfois qui sont dans leur projet, leur album, donc tu vois un peu. C'est pas de notre faute. Déjà, le premier pays qu'on fait lorsqu'on sort du Gabon, c'est l'Afrique du Sud. Mais l'objectif de l'Afrique du Sud, c'était juste faire des tournages et quelques prestations dans certaines villes. Donc voilà, on a fait les 3 villes, on a fait Cape Town, Johannesburg et puis Pretoria. Donc là-bas, on n'avait pas un plan featuring en Afrique du Sud. Mais après, l'Afrique du Sud, on est allé à Dakar et là-bas, on a eu une collaboration avec Samba Peuzzi. Une seule collaboration? Une seule collaboration avec Samba Peuzzi parce que c'est lui qui nous a un peu parlé. Parce que le featuring aussi, il y a le feeling. Parce qu'on ne fait pas le featuring juste, il y a le feeling et puis il y a les chiffres aussi, donc les statistiques et tout, tu vois. Mais le feeling d'abord. Voilà, c'est un peu ça. Moi j'ai envie de savoir, faute à vous ou faute à votre manager pour ne pas avoir programmé des feats parce que c'est quand même une belle occasion que de se rendre en Afrique du Sud où on a des rythmes un peu similaires à ceux de l'afro-ikoku. Donc c'est la faute à qui d'après vous?
C'est comme je disais, en Afrique du Sud, l'objectif, c'était pas chercher de collaboration. Là-bas, c'était faire notre tournage. On va dire quoi, faire la série de showcases qu'on a eu à faire dans les 3 villes phares un peu d'Afrique du Sud. Et puis après, c'était ça quoi. Mais après là-bas, quand on est allé à Dakar, il y a eu un bon feeling, on a trouvé des bons links, on a trouvé des bonnes connexions. Ça nous a permis de collaborer avec Samba Puisi, qui est aujourd'hui le meilleur artiste urbain du Sénégal. Du Sénégal, Voilà. D'accord. Bon, on va cette fois-ci parler du live, plus précisément de votre prestation du côté de la Baie de Roi. Donc, constat fait, le Gabon, le monde, on a vu, la prestation de African Legend n'était pas à la hauteur. Vraiment, c'était pas à la hauteur. Sachant bien que lorsqu'on organise un événement, on sollicite un artiste, il y a des tas de besoins, il y a une fiche technique, on vous explique en fait les enjeux de votre participation. Et il y a eu forcément des répétitions avec l'orchestre. Mais grande est notre surprise de savoir que la prestation a été complètement saccadée, organe, caisse était ailleurs, la musique était ailleurs, les voix étaient ailleurs, c'était complètement brûlé, c'était mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, déjà qu'il faut dire qu'on a eu 2 séances de répétition. Ce qui veut dire que ça n'était pas assez, alors qu'il y a des artistes qui ont eu 3 séances de répétition, et nous on n'était qu'à 2, et c'était à demi. Les 2 passages étaient à demi, on ne terminait pas, on rentrait un peu plus tôt, bon, en même temps. Donc du coup, pendant le live, c'est justement ce qui a impacté parce qu'il n'y a pas eu assez de travail. Et préciser aussi que le dégamage, ce n'était pas fait sciemment, comme je disais déjà. Voilà, ce n'était pas fait sciemment, c'était un souci technique. Voilà, c'était un souci technique, donc ça n'avait rien à voir avec moi, avec ma voix. Parce que c'était moi, c'était à mon niveau, à mon couplet. Parce que je suis au deuxième couplet. C'est comment? C'était le morceau, c'est comment? C'était pas aussi en quelque sorte un manque de concentration? Non. Moi, je suis toujours concentré. Toujours concentré, mais comment tu expliques que là, c'était hors gamme, c'était mort, c'était brûlé? Parce que le souci venait, c'était un souci technique, comme je disais. Donc, ça n'avait rien à voir avec moi. C'était au niveau des musiciens, tout ça qui jouaient. Donc, du coup, à mon couplet, mais parce qu'automatiquement, je ressens ça. Donc là, présentement, tu voudrais mettre le tort aux musiciens, pour ne pas dire à l'organisation. Parce qu'il y a eu quand même au moins des répétitions. Le souci vient d'eux, en fait. Est-ce qu'il faut dire que... Je n'ai pas envie de dire que bon, le tort vient d'eux ou quoi. Est-ce qu'il faut reconnaître que tu n'as pas été bon? J'ai pas envie de dire que j'ai pas été bon. Si, parce que ce n'était pas fait, c'était pas par manque de professionnalisme. Est-ce que ce n'est pas un manque de professionnalisme de ne pas savoir improviser dans ce cas de figure-là? Parce que si on parle d'artistes à l'international, en tant que performance live, normalement, un artiste doit être capable de pouvoir occuper l'espace scéniquement, mais également vocalement. Est-ce que tu ne penses pas que c'est un manque de professionnalisme? Non, ce n'est pas un manque de professionnalisme. En fait, il y a des gammes, on va dire quoi, il y a des gammes où, ça veut dire que lorsqu'il y a du dégammage, c'est pas souvent facile de se rattraper. Pourquoi? Parce que si déjà le souci vient on va dire que des musiciens, tout ça, c'est souvent un peu compliqué de rattraper. C'est vrai que le professionnalisme peut t'amener à rattraper, mais c'est souvent pas facile. Donc justement, c'est ça qui s'est passé en fait. Donc pour préciser aux gens que ça ne venait pas de moi, moi j'étais sur, en fait, j'avais ma gamme en tête, comme d'habitude. Et du coup, la musique, c'était le live. La musique a changé à un moment. Mais c'était pas la même, est-ce que c'était aussi la même gamme qui passait aussi chez l'autre? Non, mais justement, mais après ils ont changé. Je ne sais pas pourquoi ils ont changé. Manque de concentration, manque de suivi, c'est tout. Manque de concentration, il ne vient pas de moi, mais de chez eux. On a changé l'instrumental, excusez-moi, on a changé l'instrumental. Est-ce que ça revient à dire que Case Me de African Legend ne peut pas faire une improvisation du titre C'est comment sur un instrumental de Fally Ipupa par exemple? Ou encore, permets-moi, ou encore le fait de ne pas être à la hauteur de live. Il faut reconnaître que vous n'avez pas été à la hauteur du live. Non, ça n'a rien à voir. Je vais prendre un exemple rapidement. Fally Ipupa, un grand artiste africain, international. Je vais même dire mondial. Donc du coup, je pense qu'il avait un concert du côté du Cameroun et il a eu la même chose. Il a eu à chanter, c'était le live et après le souci venait des musiciens. Donc il y a eu un dégamage, mais ce n'était pas lui. Mais le public n'a pas senti le dégamage, ça ne s'est pas fait ressentir. Alors que par contre, bien toi, sûr, sur les réseaux. le Gabon, le monde a senti que tu étais perdu. Ben non.
Sans T'étais doute, pas en vu sur la rajoutant scène. que le public au niveau du Gabon s'est senti déçu. Mais là, c'est vous qui le dites. Il y a des Non, commentaires, il y a des gens on qui... ne dit pas, on ne fait que la pensée des voilà. Non, mais moi j'ai lu des spectateurs. commentaires, il y a des commentaires, il y a des gens qui... Mais qu'est-ce que tu en penses des commentaires des personnes qui n'ont pas été satisfaits de votre prestation? Il faut revenir sur terre pour avoir la hauteur de reconnaître que tu n'as pas été bon. Fololo, je pense qu'il y a le respect et je pense que j'ai tellement précisé ça sur les réseaux que ça me venait pas. C'est dans d'autres réseaux que tu as précisé. À chaque fois qu'on vous invite, vous êtes toujours dans les voyages. Là, on n'a plus à mettre la main sur vous. Apparemment, tu veux peut-être en tirer quelque chose d'autre, je ne sais pas. Apparemment, tu n'es plus sur la question que tu posais en fait. J'ai l'impression que tu veux à chaque fois me titiller ou quoi. Non, du tout, on essaye de rester, que ce soit quand même convaincant, que tu puisses Non, donner non, mais justement parce qu'il insiste depuis là. Non, c'est pas que je n'insiste, c'est parce que c'est pas. On est en direct voilà. et on voudra avoir des Donnez-nous les informations de réponse, exactes. en fait. Si tes réponses se basent à accuser les autres, moi je me dis qu'il faut aller revoir ta façon de travailler. Tu n'es pas bon là, tu n'es pas bon là. Est-ce qu'il faut... C'est une façon de ralentir aussi le groupe. Peut-être c'est toi qui fais ralentir le Non, groupe. ça n'a rien à y voir. Au contraire, le groupe avance. Le groupe avance. On ramène des trophées à l'international, donc ça n'a rien à y voir. C'est une erreur qui est arrivée et l'erreur ne venait pas de moi. Africain Legend, vous n'êtes ni le premier ni le dernier groupe à ramener le trophée dans le pays. Fololo, je vais encore préciser en fait. Là, c'est comme si c'était maintenant autre chose. Tu t'attaques à moi depuis le début, Kesmi, je fais ça. Alors que je me suis expliqué, je ne suis pas venu pour ça. Kesmi, nous on est venu, rappelle-toi qu'on est dans la rubrique non, mais justement, mais j'ai fait un constat en fait. J'ai fait un constat. De vouloir... On est arrivé pour un mouvement précis, pour expliquer ce qui s'est passé. Et ça a été expliqué, mais apparemment tu fais qu'insister sur ça. Et moi ça me dérange. Donc ça te dérange. Je t'ai dit sans face, ça me dérange. Donc ça te dérange du fait que je te dis que tu n'as pas été à la hauteur. Tu n'es pas bon. Mais je me suis expliqué. Mais quitte ça. Non, si tu n'es pas bon, quitte le groupe. Bon, au moins ça va être officiel, ça va pas faire une blague comme si vous avez menti comme d'habitude. Tu n'es pas bon, tu quittes. On va se calmer. On est sur le plateau, on est en direct, on va se calmer. Non, s'ils ne sont pas à la hauteur, qu'ils reconnaissent qu'il n'a pas été à la hauteur et qu'ils laissent le frangin évoluer au lieu de rester comme ça et il va continuer toujours à faire n'importe quoi sur la scène. C'est le nom du Gabon qui a des ça continue comme ça parce que là on n'est plus dans le concept de l'émission, ça a changé. Donc moi je vais m'en aller. Partir. Non mais tu vas pas nous laisser. Tu vas pas partir. On est en plein direct. Mais il fait qu'insister. Non. Kesmi, dis-nous la vérité. On est dans la rubrique en contact. Non, tu n'as pas besoin d'enlever le micro. Tu n'as pas besoin d'enlever le micro. Moi, ça m'énerve à chaque fois. C'est les mêmes questions qui reviennent et tout. On explique avec des explications. Mais qu'est-ce que tu veux faire là? Non, c'est bon. Mais que tu vas pas partir comme ça? On est ensemble. Excusez-moi, mais c'est ce genre de comportement. C'est ce genre de comportement là. Sur scène, il n'a pas été à la hauteur et puis ses responsabilités. Là maintenant, je m'adresse aux téléspectateurs de l'émission Le Corps de Garde, c'est sur le 241. Voici ce genre de comportement que l'on ne fait que reprocher aux artistes. On prend la peine de dire artiste. Si vous êtes artiste, ça veut dire que vous êtes exposé à tout genre de critiques. L'artiste, qu'est-ce d'Africa Legend, il n'a pas été à la hauteur de sa prestation. Et voici comment, là, sur le plateau, il fait quoi? Il nous plante comme ça et il quitte le plateau. C'est vraiment une preuve d'un manque de professionnalisme. Voilà. J'ai envie de dire, mes chers téléspectateurs, ne quittez pas, vous êtes toujours dans le corps de garde. On est dans la rubrique En Contact et nous sommes toujours avec notre second invité, bien que le premier nous ait faussé compagnie. Et là, je me retrouve vers Mr. Vibe. Alors, c'est quoi ton impression par rapport à tout ce qui se passe, la réaction de Kesmi? Est-ce qu'il a raison de réagir comme ça? C'est compliqué parce qu'après, tu vois, la question elle revient à chaque fois, tu vois. Bon, on peut comprendre la frustration parce qu'on est des humains, on met être des artistes, d'abord des stars, des people. On peut se comporter parfois comme ça. Est-ce que vous avez pensé à la frustration? J'encourage pas ce qu'il a fait, Est-ce que vous avez pensé également à la frustration de toutes les personnes qui ont pu faire le déplacement pour venir voir Africa Legend? Ils ont aussi été frustrés. Vous n'avez pas pensé à eux? Et lui, il a pensé à sa frustration et il part. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Bon, moi je vais m'excuser concernant, parce que c'est le nom du groupe, parce que ce qu'il fait là, c'est le nom de Africa Legend, et là maintenant ça vous entache. Et puis voilà, c'est vraiment pas joli, tu vois, c'est vraiment pas joli, donc moi je vais m'excuser, tu vois. D'accord. Et il faut comprendre que voilà, il peut avoir ce genre de réaction, il est frustré, et puis ça peut arriver quand on est des humains, tu vois. D'accord, je profite aussi de l'occasion de présenter les excuses aux téléspectateurs. Qui nous regarde. Voilà, vraiment il n'aurait désolé. pas dû agir comme ça. Voilà, vraiment désolé. Pour ma part aussi, je vous présente des excuses. Donc, ma dernière question, heureusement que tu es resté sur le plateau, de peur que toi aussi tu ne partes. Donc, ma dernière question est la suivante. Tu t'appelais avant Tsakidi, aujourd'hui Mr. Vibe. Pourquoi ce changement de nom? Bon, déjà, on va dire Tsakidi, on m'a plus connu dans Africa Legend.
Tu vois, donc African Legend, on a toujours entendu Tsakidi on the mix, Tsakidi on the mix, on ne sait pas c'est qui, tu vois. Moi j'ai fait une nuance, il y a le côté star qui est Mr. Vibe et le côté musicien, beatmaker qui est Tsakidi en fait. Donc voilà pourquoi j'ai pas changé de nom, Tsakidi est toujours là, mais c'est l'ingénieur, c'est le beatmaker quoi. Pourquoi vouloir dissocier les deux personnages, sachant pardon, que les deux font le domaine musical? Est-ce que c'était nécessaire pour toi de dissocier l'artiste du beatmaker? Pour moi c'était vraiment nécessaire. Parce qu'il fallait qu'on sache que voilà, ça c'est le chanteur, ça c'est le beatmaker. Ouais, il fallait quand même deux noms différents. D'accord. Ouais. Ok. Et sinon, à part ça, quelle est vraiment la différence? Est-ce que la question que j'ai envie de poser, excuse-moi, c'est de savoir comment tu fais pour composer les sons dans le rythme afro ikoku? Est-ce que c'est un mélange, on va dire, de vibe US et de tradi moderne? Comment tu t'y prends en fait? Bah, je m'inspire de tout, tu vois, un peu, mais surtout de la musique urbaine, parce que à la base, j'ai commencé par le rap, tu vois, donc il y a toujours les mélodies qui coulent, mais après, j'ai... Tu n'as pas été un bon rappeur. Non, tous les chanteurs que tu vois maintenant, Non, là, ils ont commencé t'as pas à... été Ils un ont bon, commencé par t'as le pas rap. été un Non, bon j'étais très rappeur. bon, Si j'étais très aujourd'hui bon. tu es chanteur parce que le rap c'est Non, très parce que bon. ça donne plus de thunes, tu vois, et ça attire plus des bendels, et puis c'est les bendels qui consomment beaucoup la musique, tu vois. Ah donc vous faites la musique pour les bendels. Mais non, mais c'est les meilleures consommatrices, tu vois. C'est les meilleures. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, comme quoi, African Legend, ben, leur musique attire beaucoup de dames et ça fait dépenser. Ben, l'occasion pour nous de clôturer cette émission, mais de façon inhabituelle, parce que malheureusement, en l'absence du deuxième membre du groupe African Legend, nous ne pourrons pas faire le challenge de l'invité. Ce fut un plaisir pour nous de vous avoir pendant cette belle aventure. Mister Vibe, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Ouais. Alors Darrell, c'est bon, j'espère que la tension elle est descendue. Non, ça va, c'est mon frère, on n'a pas de On s'est problème. check. Voilà, c'est check. Alors comme vous le voyez sur le plateau, hein, nous ici on a la bonne humeur et c'est l'occasion pour nous souvent d'éclaircir certains malentendus. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. À très bientôt et à un nouveau numéro du corps de garde. Au revoir.